Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Autour de la table, que des directeurs d'agence 6e Avenue. Pas de simples directeurs, mais des collègues qui travaillent régulièrement ensemble. Je dirais même une équipe. On se conseille, on se soutient, tout simplement, on s'entraide. Donc, il était évident pour nous de faire ce podcast pour échanger sur plusieurs sujets. L'ambiance dans nos agences, de nos équipes, de l'état d'esprit entre nous, mais aussi des coulisses télé, radio sur M6, Sister et RTL. Et donc, la vraie vie aujourd'hui pour nous de directeur chez 6e Avenue. Bref, aujourd'hui, on a décidé de tout vous dévoiler. Bonjour messieurs, bienvenue dans le studio. On va commencer par un tour de table. Et puis très rapidement, on va passer aux présentations, comme ça au moins ça sera fait. Bastien, à ton tour. Bastien, donc agence de Franconville, depuis 7 ans maintenant. Et on a une équipe de 5 personnes. Ok. Tu veux savoir quoi d'autre? Quelle est la particularité de ton secteur, de ton équipe? Non, on va commencer par l'équipe. Quelle est la particularité? Vous êtes, tu as dit combien? Parce que c'est en perpétuelle évolution, mais malheureusement. mais on va être 5 personnes. 5 bientôt 8. Moi, ma femme, bien évidemment, le noyau dur, Bertrand, Yacine et Romain. Donc voilà, on est 5. Ça marche. Tu aurais un mot qui qualifierait ton équipe, ton agence? Famille, familiale. Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, c'est Slim Boussa. J'ai ouvert la première agence à Herblay-sur-Seine il y a 10 ans maintenant. Et ensuite, on en a ouvert une deuxième à Taverny. Ambiance aussi très familiale. Donc, Herblay-sur-Seine, il n'y a pas que la patte d'oie, il y a aussi les quais. Hein, et ça, c'est plutôt pas mal. Que vous dire de plus? C'est pareil, on va te demander une caractéristique de tes équipes, savoir selon toi un mot qui pourrait... Ouais, solidarité, familiale, je crois que c'est des qualificatifs qui nous vont bien. C'est ce qu'on va retrouver souvent dans nos équipes. À toi de aller, monsieur. Donc Dominique Siminelli, sur l'agence de Sanois depuis 2020, Sanois et Hermont, secteur que je développe. On est 5 et je caractériserai mon équipe par la cohésion, l'entraide. Parce que c'est vrai que j'ai des commerciaux qui sont solidaires les uns les autres, donc ça c'est appréciable. C'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est toujours pareil, côté famille, côté... Tout à fait. L'ambiance soudée. Et Jean-Claire. Et donc du coup, Jean-Claire Bertrand, avec mes associés, on a ouvert d'abord Saint-Gratien il y a 7 ans, puis Enghien il y a 5 ans, et de mon côté, je suis sur Soisy depuis 2 ans et demi, une équipe à taille humaine, où il y a 2 négos et moi-même du coup pour développer le secteur exclusivement de Soisy. Bon, c'est parfait. Avec tout ça, on arrive à faire de belles équipes. Et ça va nous faire rebondir sur la séquence, sur l'ambiance dans nos agences. Ah non, messieurs, donc on va parler de l'atmosphère au quotidien, du suivi de notre équipe, savoir l'énergie qui se dégage. Qu'est-ce qui pourrait caractériser votre équipe? Écoute, c'est simple. Moi, ce que j'apprécie en tout cas dans mes équipes, c'est qu'il y a tous les niveaux d'âge. Donc ça, c'est bien. Il y a des très jeunes et des très anciens. Et cette mixité-là fait que ça se complète, mine de rien. Il y a vraiment des doyens, proches de la retraite. Et puis, il y en a qui sortent de l'école. Donc, tout le monde apprend de tout le monde. Et puis, ça nous rend plus compétents. Ça serait ton secret de réussite. On va dire ça comme ça. Ça marche. Dominique, toi, t'en penses quoi? Écoute, plus ou moins la même chose. C'est vrai que moi, j'ai des hommes, des femmes, de très jeunes à plus anciens. Avec plus ou moins d'expérience dans le métier. Donc c'est vrai que, comme je disais, ça permet les uns et les autres d'apprendre chacun. Mais justement, là, on parle de débutants, de plus confirmés. Jean-Claire, toi, est-ce que tu as un accompagnement différent avec les conseillers juniors? Alors, pour le coup, moi, la particularité, c'est que je n'ai que des conseillers juniors. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, globalement, les 2 personnes avec lesquelles je travaille ont commencé chez moi en alternance. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de les former, entre guillemets, et d'être leur premier employeur. Ça se passe très bien, il y a une bonne communication, une bonne fluidité dans l'échange, etc. Maintenant, une approche particulière, non, la transparence et d'avoir envie de bosser, de ne pas faire tous les jours la même chose, quoi, concrètement.
Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux de prendre de les prendre à la sortie de l'école ou pendant l'école et de les faire monter en compétences et qu'ils soient formés comme Bah, ça Comme- permet- Ils ça n'ont pas de permet mauvaise faire- habitude, quoi. Voilà, c'est Ouais, ta vision et du puis métier de former qui un rejaillit peu- sur eux. Et quand tu prends des anciens de l'immobilier, c'est un petit peu plus compliqué en général pour les remettre dans Ouais, ils le sont souvent mood. plein de certitudes, etc. Ouais, C'est ouais. plus compliqué. Voilà. Ils Ouais, savent Ouais. ce qu'ils ont à faire, mais c'est pas Complètement. forcément dans la façon dont Et nous on puis- veut le faire. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup plus ce profil-là de junior. Et puis en étant un peu exigeant, c'est vrai que ça permet de former à son image et à sa façon de travailler. C'est forcément beaucoup plus confortable. Alors effectivement, la sortie de l'école, c'est plutôt pas mal. Et la requalification professionnelle aussi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Le fait de les former effectivement à ta manière de travailler, ça permet d'avoir une qualité de travail, on va dire, homogène. Et voilà, Et je te toujours. rejoins complètement là-dessus. Et nous, la particularité qu'on a sur nos agences, c'est qu'on a une dizaine de négos et aucun n'était issu de l'immobilier auparavant. C'est-à-dire D'accord. qu'on n'a que des reconversions, des trucs. On n'est pas du tout frileux sur le fait que les gens n'aient pas fait d'immobilier. Parfois, les gens se mettent un peu la pression, mais est-ce que je vais y arriver, etc. Non, c'est juste un accompagnement qui va nous permettre de les faire monter en compétences, etc. On est d'accord. Moi, j'apprécie qu'une seule ligne sur le CV, c'est la motivation. Après, le reste, ça s'apprend. Complètement. Parfaitement d'accord. Ça, c'est quelque chose d'important de toute façon. On peut facilement apprendre à devenir agent immobilier quand on a un bon état d'esprit, qu'on est volontaire et qu'on a envie d'y aller. Et au contraire, un agent immobilier qui a moins envie, qui n'a pas l'état d'esprit, peut vite devenir très mauvais. Ouais, Dominique, t'en penses quoi? Bah, un seul mot, la détermination. Hein, c'est ce qui revient. Hein. Clairement, si on est déterminé, qu'on a un minimum la fibre commerciale quand même, ça le fait tout seul. Hein. Il suffit vraiment d'être à fond. Bon. Faut être encadré quand même. Faut avoir l'encadrement. Avec du cadre, bien évidemment, mais c'est notre rôle, je crois, messieurs. Ah ouais, c'est notre rôle, ouais. Et puis jusqu'à là, Cadre je pense que bien. ça se passe pas mal. Ouais, tout à fait. Justement, parlant d'équipe, est-ce que vous avez des rituels particuliers, des choses... On va pas partir dans des sectes. Hein. On va pas partir... voilà, on est très à jour en quoi ce tu moment parles avec le film exactement? Gourou, mais... Nous, mais tous je les sais matins, pas, on des fait un choses- haka dans l'agence. C'est vrai Ouais, c'est Ouais. important. Non, mais j'ai ouais. besoin de Non, savoir ouais, quels c'est sont vos tips, important. à vous, Ah sur oui, comment je sais on s'en je sort. sais qu'on est espionné à Franconville, mais On est scruté. un haka dans l'agence. Bon, ok, c'est le secret là. Ok, le secret de Franconville, le haka. Bon, pas rien de particulier, pas de café en équipe pour débriefer. Moi, je sais que on prend l'habitude tous les matins de faire un débrief sur la journée qu'on va passer, des choses qu'on a à faire, des choses que voilà, on prend un moment d'échange parce que là, dans la journée, on se croise pas mal, donc c'est bien d'avoir ce moment, je trouve. Exactement. Après, on a des espaces ouverts dans les agences, donc ça nous permet d'échanger en fait tout au long de la journée. Mais c'est vrai que le matin, on a besoin de savoir si tout le monde va bien, etc. Puis s'il y en a un qui va un peu moins bien, bah, les autres le soutiennent, Voilà. etc., etc. Donc ouais, des c'est petites le- réunions informelles. Finalement, on en fait presque tous les matins. Ouais, c'est des moments importants, je trouve. Hein. Ouais. Vous en faites aussi? Bah, nous, sur Sanois, c'est vrai qu'on fait de l'informel, bien sûr, tous les jours, puisque comme on le disait, sur les open space, c'est vrai qu'on est H24 tous ensemble. Enfin, peut-être pas H24, mais toute la journée, du moins. Après, moi, c'est vrai qu'on fait un point vraiment plus précis, plus poussé tous les mardis, pour débuter la semaine, justement, Oui. pour justement se planifier les tâches et les diverses choses à On est- accomplir sur la On semaine est tous pour performer. dans le même principe. On fait tous des réunions le Ouais. début de semaine. Moi, je le fais Alors, aussi personnellement. On fait des mais- petits points assez régulièrement, pour ainsi dire quotidiennement, pour juste les points de la journée assez succincts. En revanche, effectivement, je rejoins Dominique là-dessus. Nous, on fait aussi de notre côté un point par semaine, mais plus poussé, c'est-à-dire où on va passer du temps qui va être individuel et on va pouvoir peut-être fixer des objectifs, voir ce qui va moins bien, pour voir des axes d'amélioration, Ouais. etc. quoi. Les bons points, les points d'amélioration. De mon côté, pareil, tous les mardis matins, réunion plus poussée, toute la journée, des échanges d'informations dans l'agence. D'accord. Et quand vous dites réunion, c'est réunion d'équipe ou vraiment ensuite réunion individuelle ou... De mon côté, moi, c'est une réunion d'équipe le mardi matin. D'accord. Et des points individuels, on en fait plus tous les trimestres. D'accord. Ok. Même chose pour moi. C'est de l'inspiration que j'ai vue sur les, sur les réseaux. Non, je plaisante. Mardi, même chose, réunion d'équipe. Tous les mardis, c'est bien encore une fois de se cadrer et puis de voir la semaine comment elle évolue. Une réunion annuelle pour justement débriefer et puis chaque trimestre pour justement se projeter sur des objectifs trimestriels suivants, individuellement et par équipe. Ouais, Après, c'est vrai que c'est sympa aussi, je trouve, de prendre chaque commercial individuellement pour faire le point avec lui, pour qu'il puisse s'ouvrir peut-être un peu plus sur des points. Ça, c'est quelque chose qu'on échange beaucoup, je crois, enfin qu'on partage beaucoup plutôt, sur cet aspect d'objectif et de définir nos objectifs en amont et de les retranscrire
au négo et d'avoir des négos aussi qui suivent, Qui joue le jeu, quoi. qui jouent le C'est jeu. ça. Il y a que l'échange qui permet de savoir qui peut vendre quoi, qui va rentrer quoi, etc. Donc, si on n'échange pas, c'est compliqué. En termes de réunion, effectivement, le mardi matin, je pense que c'est important, puisqu'on est fermé généralement le dimanche et le lundi. Donc, on se revoit. J'ai 2 agences, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais la visio, c'est plutôt pas mal, parce qu'on fait nos réunions maintenant en visio sur les 2 agences. On n'a pas besoin forcément de se déplacer ou de se voir, ou de se voir dans la même agence. Ouais. Ouais, toi, qu'on a 3, C'est une pour bonne brancher idée. la prise. C'est une très bonne idée. Très bonne idée, je le note. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas connu la visio. Ouais, ça vient de sortir. Non, c'est un truc Ça arrive. nouveau. Je l'ai vu ça passer arrive. sur Internet, mais j'étais Teams, pas tout sûr ça, que- c'est Comment tu nouveau, dis mais Teams. Teams, Ouais. d'accord. C'est avec la Non, DSL, tu ça vas passe pas très bien. La Ouais. DSL, Je Non, note. c'est nouveau, mais Je ça note. marche bien, tu vois. Ah ouais, ils nous ont prévu la DSL bientôt sur Pontoise, donc ça devrait pas Ouais, tarder. ouais, tu vas voir, c'est Il y a agréable. aussi la flexibilité, trêve de plaisanterie, et puis s'adapter aussi peut-être à la période, aux différentes personnes, etc. Parce qu'il n'y a rien de figé non plus, en tout cas de notre côté, dans le sens où il faut que que le manager joue le jeu, mais que les négos jouent le jeu aussi. Parce que bon, si c'est pour faire les mêmes points toutes les semaines et que ça n'avance pas, il y a un moment où Ouais. tout le monde perd du temps. Oui, c'est le Oui, principe ça a du pas de sens, management. Le Ouais. principe du management, ça va être aussi de s'adapter à chaque personnalité. Et forcément, dans une équipe, on a multiples Ouais, personnalités. des profils différents. Ouais, bien sûr. complètement. Et puis des gens qui ont peut-être besoin de moins de soutien, moins de temps. Ouais. Ok. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une séquence, voir si nos équipes sont d'accord avec nous. Dans l'agence, moi j'ai mes repères parce que je travaille avec des gens depuis un long moment maintenant, donc on se connaît bien. Il y a des nouveaux aussi qui sont arrivés, avec qui on s'entend bien. Il y a un bon esprit d'équipe, c'est très sain, dans le sens où on ne se marche pas dessus, il y a de l'entraide. Pour ce qui est de 6e Avenue, c'est une marque qu'on vient d'adopter. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'elle a à nous offrir. On vient d'une autre marque de base et j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'on peut faire avec 6e Avenue, l'immobilier par M6. Ce que je vois de bien, c'est le côté dynamique, un peu jeune, le fait d'être beaucoup sur les réseaux. Ça, c'est super important parce que je pense sincèrement que c'est l'avenir de l'immobilier. 6e Avenue, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle enseigne qui est portée par M6, qui nous permet également de nous mettre en avant via la diffusion sur les chaînes du groupe M6. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette nouvelle enseigne, c'est qu'on peut façonner également cette image via nos valeurs, notre ressenti également par nos expériences dans l'immobilier. C'est vrai qu'à l'agence nous 6e Avenue Franconville, on a pour habitude de travailler en toute bienveillance, en transparence avec les clients pour apporter une meilleure écoute. L'agence en plus c'est très familial, donc on s'y sent vraiment bien. Dans un premier temps, l'équipe est géniale, que ce soit sur Taverny ou Herblay-sur-Seine, on rigole autant qu'on travaille dur. Et surtout, l'agence est très présente sur les réseaux sociaux et ça, c'est un vrai plus, ça apporte une réelle visibilité au quotidien et surtout, ça booste nos annonces. Et puis, à partir du moment où nous-mêmes, on se sent bien dans une équipe, les clients le ressentent. Donc pour moi, c'est un réel plaisir de venir travailler dans cette agence au quotidien. Ce que j'aime chez 6e Avenue, c'est une communication puissante et une vraie stratégie digitale. Ce qui est sympa à l'agence, ce qui est vraiment très bien, c'est le côté ambiance, le côté équipe où on peut travailler sereinement, en toute confiance, sans craindre l'un de l'autre. Et ce côté 6e Avenue aussi appuie un peu sur ce côté un peu travail d'équipe et avec les autres agences du secteur. On partage pas mal de biens, donc c'est assez sympa. Bah écoutez les messieurs, je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir ces images. Je trouve que, pour moi en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a une équipe réellement épanouie et qui est alignée avec nos idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, complètement. Et puis le changement de marque, on va pas se leurrer, dans mon agence, ça a remis un vrai dynamisme. Ouais, ouais. Voilà, l'ancienne marque, donc Stéphane Plaza, la transformation avec l'immobilier par M6, 6e Avenue. Pour moi, ça a vraiment créé une nouvelle émulation dans l'équipe et je trouve que voilà, on est reparti sur une autre dynamique. Ouais, Et, on en parlait juste c'est avant. très apprécié. On en parlait juste avant et tout le monde, on était tous unanimes là-dessus. Hein. Effectivement, c'est vrai que ce qui revient dans ces vidéos, c'est cette nouvelle notoriété. Ils attendent beaucoup, et nous aussi d'ailleurs, de cette image d'M6. En tout cas, ils nous donnent les moyens pour le En faire. tous les cas, aujourd'hui, effectivement, on sent que les moyens sont là. Ouais.
Ouais, Absolument. Bah, après, sur différents supports, comme on a pu le voir, que ce soit avec la télé, la radio, on sera peut-être amené à en parler un petit peu par On la va en suite. parler juste après. Et puis, c'est assez grisant, même pour les équipes. Il y en a même qui demandent au sein de nos équipes, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais est-ce que nous aussi, on pourrait passer à la télé, etc. Ils sont un peu excités. Moi aussi, ils sont demandeurs. C'est plutôt Ouais. sympa, ouais, effectivement. Ils sont demandeurs. Espérons que ça se développe encore plus. On y va en éclaireur et que ça soit l'équipe qui puisse suivre. Bah, franchement, à titre personnel, j'ai sous-estimé en tout cas l'impact d'M6 et vraiment, c'est quelque chose de très très appréciable. Moi, les plus anciennes, Laurence et Isabelle, chez moi, elles ont 10 ans. Elles ont commencé avec moi, en fait, quand j'ai ouvert la première agence d'Herblay-sur-Seine. 10 ans d'ancienneté. J'ai dit quoi? Elles ont 10 ans. Non. 10 ans d'ancienneté, bien évidemment. 10 ans d'ancienneté, ouais. Hein? Quand tout à l'heure, tu parlais de sortie d'école, là, ça fait très tôt. Ça fait sens. Ah non. Isabelle et Laurence, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont avec moi maintenant. Tout à Donc voilà, et il fallait un moment, en fait, avoir un petit renouveau. Et le fait d'avoir changé d'enseigne et tout ça, franchement, ça a eu un impact très, très, très appréciable. Ouais. C'est ce qu'on reprochait sur l'ancienne marque. On va peut-être pas la déclarer, mais Je l'ai déclaré tout à l'heure, non, mais là, Oui, c'est vrai. l'impact juste psychologique, en fait. Là, c'est juste, voilà, il y a une nouvelle marque, une nouvelle énergie Ouais. qui s'est déployée. Et des nouveaux outils. Et l'envie de tout le monde d'aller chercher une notoriété sur cette nouvelle marque. Donc voilà. bien sûr. C'est assez Vous avez le même ressenti de votre côté, Jean-Claire? Ouais, complètement. Et puis même après, nous, on l'a constaté avec les clients, où les langues parfois se délient aussi. Je veux dire, avec la nouvelle marque, où on voit des clients qui nous disent, bon, bah, c'est bien, effectivement, vous avez changé de marque, on n'aurait peut-être pas travaillé ensemble si ça n'avait pas été le cas, etc. Donc les négos le vivent, eux, vraiment, quoi. Donc, au-delà de l'aspect média, etc. 100% d'accord avec Voilà. toi. Des clients qui nous ont déclaré après qu'en effet, ils n'auraient jamais travaillé avec nous. Et on se rend compte qu'ils ont voulu nous mettre un côté un peu plus premium. Et là, vraiment, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur Stéphane Plaza Immobilier. En tous les cas, en ayant changé dès juin, avec Bastien, on était vraiment au tout début de l'aventure. C'est vrai que c'était pas connu et les couleurs, le choix du logo, franchement, les clients nous ont fait le retour en disant votre marque est belle. Ouais, et ça fait plaisir. Moi aussi, de mon côté aussi. Hein. Moi, je pense Ouais, complètement, on est d'accord. Moi Ouais. aussi, je pense. Bah, l'agencement, déjà, même des anciennes agences, ça plaisait plutôt pas mal. Ouais, on était quand même sur un truc sympa. On est on d'accord. va pas se C'est mentir. On est plutôt unanime. sympa. On est d'accord. encore Ça n'a pas été révolutionnaire non plus. Ça a été un peu de homestaging, les changements Exactement, de. cette verrière et tout Qui ça. était déjà non, sympa. il y avait vraiment un cachet. Maintenant, effectivement, ce nom 6e avenue, l'immobilier par M6, les couleurs et tout. Ça parle. Ouais. Voilà, ça parle aux parle, gens. ça fait plutôt haut de gamme, tout en restant. Et ça voilà, reste encore un accessible. début. Faut pas, voilà, ça fait Exactement. moins d'un an. Ça monte en puissance. On est au gentiment, et début, ouais. C'est pas mal. Juste petit, c'est qu'on voit moins les panneaux. Je sais pas si vous êtes d'accord. Les panneaux ne sont pas suffisamment visibles. Ils sont Même visibles, si, mais moins visibles que ça. Après, je pense que c'est un parti pris clairement du fait de. C'est Sobriété. moins matu vu. C'est Ouais. voilà, on a vendu avec élégance, on met notre petit bleu et c'est moins. Ça tranche vraiment avec ce qu'on faisait avant. Ça, c'est À clair. nous de les Mais multiplier dans la je suis ville. d'accord que c'est vrai que ça saute moins aux yeux quand tu es dans une résidence. Ça, c'est Le moins flashy fait plus premium, hein, de toute façon, c'est ce qu'on constate. Hein. C'est vrai que j'ai vu un 6e avenue mettre son vendu en jaune. Mais c'était pas Au top, final, hein. Moi, j'ai pas trouvé ça top. ouais, Je au l'ai vu final, aussi. je trouve que c'est vraiment classe. En jaune? Non, aujourd'hui. Ah ouais. Non, justement. Je comprenais plus. Ah ouais. Non, non, justement, on te c'est rejoint totalement. c'est vraiment Ouais, classe non, mais sans le justement, je jaune, comprenais pas. justement. Jaune Sans le entier. Le- Du coup, on le embrasse jaune- notre confrère. Je crois que c'est de Rambouillet qui met. Non, mais mais pour le coup, c'est tir à balles réelles. ultra visible. C'est ultra visible, mais ce parti pris de j'ai pas besoin d'être si visible pour montrer que j'ai vendu, parce que Ouais. ce qu'on souhaite, c'est vendre beaucoup C'est un peu et ça, c'est ce ouais. qu'on va faire. Je trouve que c'est sympa. Ouais. Et bah écoutez, parfait. On va passer à une autre séquence, l'état d'esprit entre nos agences. Messieurs, on va commencer par cette question. Sommes-nous collègues ou concurrents? Avec qui? Ah bah... Sommes-nous collègues ou concurrents au sein de notre réseau? Ouais. Non, bah, je crois qu'on le voit déjà aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on est avant tout collègues, on s'entraide, on est là pour performer tous ensemble. Et c'est aussi en faisant ce choix de tous switcher sur cette nouvelle marque. Je pense que c'est une belle preuve que sur le Val d'Oise, on est des vrais collègues. Ah, c'est sûr qu'on peut pas nous le retirer. Ça. Non, je rejoins Dominique vraiment complètement là-dessus, dans le sens où c'est vrai que je pense qu'on doit faire partie des seuls départements où, à l'unanimité, on a switché au niveau de la marque. Après, entre collègues et concurrents, clairement, on est plus collègues que concurrents, dans le sens où déjà, même si légalement, on n'est pas sectorisé, notre expertise, elle est quand même plutôt locale, hein, on ne va pas se mentir. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait plus besoin les uns des autres pour parfois vendre sur un autre secteur, etc. Donc, je pense qu'on est plus collègues. Et si on est là autour de cette table aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a une bonne ambiance et on est là pour échanger certains.
force de proposition. Et je pense même pouvoir annoncer qu'on est les premiers à le faire en France sur ce domaine-là. Et voilà, d'avoir pu nous réunir et de discuter devant des caméras. On te remercie Vraiment, c'est d'ailleurs, quelque chose Christophe, d'être moteur là-dessus. C'était pas où je voulais arriver, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous insistez. On est les premiers, mais moi j'ai plus compris que je suis le premier. Pour la petite histoire. Alors, tu l'as bien compris. Voilà, je voulais dire ça. Pour Voilà, la petite exactement. histoire, ça s'est fait autour d'un petit apéro. Exactement. Quoi. T'avais monté le projet avant, etc. Mais on en a discuté tous ensemble. Tous les D'un cinq. challenge qui avait été initié par Bastien. Complètement. Non, mais, Voilà. c'est ça. Non, mais tout vient d'un travail en commun, etc. Et donc Et que c'est j'ai gagné. intéressant. D'ailleurs, il y a. On parle du chiffre annuel de l'année dernière ou c'est quelle séquence là? Bon, allez, on se disperse. On parlait de l'esprit d'équipe entre agences. Si je peux me permettre, moi, j'ai trouvé des amis. Tu vois. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Non, mais au-delà de ça, franchement, je trouve qu'on s'entend tous bien dans le 95 et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on est combien d'agences aujourd'hui dans le 95 à peu près? Bastien va pouvoir nous le dire parce que Délégués. Oh, même plus. Hein. Bientôt. C'est pas plus. Ouais, on est une bonne quinzaine. Facile. Facile. On a tous fait un des bon maillage, intercabinets. ouais. Voilà, on a tous fait des intercabinets. Je crois qu'il n'y a pas d'ennemis, il y a que des amis. On se réunit tous pour manger ensemble, tout ça, faire des intercabinets. Les affaires, tout se passe bien. Je suis content. Le petit clin d'œil, on peut même passer nos vacances ensemble. Presque. Ouais, Quand même pas, mais. certains l'ont fait. Et, certains l'ont Avec fait. Dominique, on s'est rencontrés. Mais j'ai entendu dire que ça ne se referait pas. En tous les cas, pour diverses raisons, voilà, on n'est pas adepte de certaines pratiques. Pour répondre à la question, moi je trouve qu'on est en effet collègues et qu'il y a quand même un petit esprit de compétition parce qu'on est tous dans le commerce et même entre collègues dans nos agences il y a la compétition. Donc c'est rigolo de faire la compétition, mais c'est dans la bonne humeur et franchement c'est cool. Pour conclure, on est plutôt collègues que concurrents. Ça a l'air. C'est bien ça? Clairement. Bon. On est tous d'accord. Eh ben c'est parfait. On lance la prochaine séquence. Messieurs, on va parler de notre nouvelle activité chez 6e Avenue. La télé, la radio, que maintenant c'est des choses qu'on a à notre service. La première fois, stress ou c'était plutôt cool? Moi, j'ai trouvé ça top. Stress, toujours un petit peu de stress, parce que c'est pas un exercice sur lequel on est vraiment rompu. En revanche, c'est quelque chose d'excitant. C'est une nouvelle expérience. Des gens qui, eux aussi, qui étaient parmi nous, qui n'étaient pas non plus spécialement experts. Donc, du coup, ça met, tout le monde est du même niveau. On n'a pas fait d'études dans ce domaine. Complètement, voilà. Et donc, connaissance. du coup, c'était pour me concernant une super bonne expérience. Et après, voilà, l'idée, c'était de pouvoir en discuter, après en parler sur les réseaux, etc. Communiquer de notre côté sur les réseaux. De toute façon, a priori, on est tous unanimes là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Non, mais exactement pareil. L'expérience est canon. Faut dire ce qui est. Peut-être un peu d'appréhension la première fois, quoique moi, pour ma part, je me suis jeté dans le grand bain direct et puis je me suis dit, allez, on ferme les yeux, on y va. Ça s'est très bien passé. Mais ouais, ça nous donne aujourd'hui la preuve en est de continuer sur cette lancée, de développer communication, réseau, parce qu'on se rend compte que c'est un parti pris et c'est payant. Et moi, je trouve, messieurs, j'avais quand même besoin de vous le dire, vous passez vraiment tous très très bien à la télé. Vraiment, vous êtes vraiment. On attendait tous ça de toi. On a mis la barre très haute, je sais, Bastien. Vous êtes magnifique. On attendait ça. Tous les samedis, tous les dimanches, je n'attends que ça. Son slim me disait, j'espère que Bastien va pouvoir en parler, parce que vraiment, c'était. Mais blague à part, c'est quand même une nouvelle aventure et c'est un virage dans notre métier quand même. Parce qu'avant, mandat, vente, etc. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, puis à mon âge qui est assez avancé par rapport à vous tous, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel il a fallu prendre le pas, quoi. Donc maintenant, on y arrive tout doucement. Donc bienvenue sur nos réseaux et puis voilà. Pour poursuivre sur ce que tu disais, un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'avec notre ancienne marque, on avait un nom, mais c'était quelqu'un qu'on voyait absolument jamais. Maintenant, on a donc un nom, c'est-à-dire 6e Avenue, l'immobilier par M6, mais on est présent sur M6, ce que je veux dire, nous personnellement. Donc je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et je te rejoins à 100%, là, c'est notre branding complètement qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai que c'était une promesse. Et on remercie d'ailleurs M6 qui joue le jeu pour le coup, nous mettre en avant. Voilà. C'était une promesse qui a été tenue. Et, complètement. Voilà, pour ceux qui ont eu des doutes au début de passer d'une marque à l'autre. Et pour ceux qui ont encore des doutes, s'ils regardent ce podcast, qu'ils n'hésitent plus et qui nous rejoignent. Et l'expérience qui nous télé, contactent au 08. Et l'expérience télé, en plus on a des parrainages. Sauf ceux qui mettent des panneaux vendus jaunes. Les panneaux jaunes, on n'en veut pas les panneaux jaunes, sinon appelez Karim de la part de Bastien. Et avec le code promo Bastien, moins 15%. Regardez en bas de l'écran et vous avez un lien. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez postuler pour
pour ouvrir une agence 6e Avenue. Mais pour Je ferai un plaisir de vous accompagner. Pour répondre à ta question, ouais. Première expérience un peu stressante. C'est vrai que je m'y attendais pas. J'étais stressé sur le premier passage télé. C'est vrai qu'on arrive là, on se dit, c'est quand même stressant. Mais au final, une fois qu'on y est, c'est super. Oui, ils savent mettre à l'aise. C'est super cool. Ils savent mettre à l'aise. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait les retours que j'étais vraiment à l'aise aussi, que ça se voyait pas du tout. C'est vrai. Stressé. Bon, ouais, j'ai eu beaucoup de retours. Après une demi-boîte de Lexo, franchement, tout se passe bien. Faut pas hésiter à multiplier les cachets, ils sont très bons. Bon, Tim, t'en as pensé quoi de ton premier passage? Bah, c'est vrai, un peu stressé quand même au départ, même la deuxième, je dois dire. Mais même sur les réseaux, mine de rien, c'est un exercice sur lequel on n'a pas l'habitude. Mais finalement, tout doucement, avec le temps, on commence à se familiariser avec tout ça. Et on y prend goût, en fait. Voilà, Step by step. exactement, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça, c'est une nouvelle expérience et ça change, le métier évolue. Il y a faut quand même une évoluer bonne avec. ambiance entre les différents intervenants. Sur le plateau, chroniqueurs, ça compte. Ouais, sur le plateau, sur lequel il n'y a pas de concurrence malsaine. Non, clairement pas. Ça aurait pu, parce qu'il n'y a pas que des agences 6e Avenue. Donc j'avais cette crainte moi, de me dire peut-être que sur place, il va y avoir des concurrences, quoi que ce soit. Au final, bon état d'esprit, ils arrivent à retranscrire quelque chose de sympa. T'en penses quoi, Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est justement, ça permet aussi de rencontrer des gens de différents réseaux et puis de secteurs différents, de villes différentes, et puis de voir aussi comment ils travaillent sur d'autres régions. Et puis on peut piocher un peu à gauche à droite des idées qui peuvent être parfois pour nous innovantes et qui pour eux sont assez normalisées. Donc non, très, très belle expérience de côtoyer toutes ces personnes. Ouais, et puis il y en a qui avaient déjà un petit peu l'habitude, puisqu'ils étaient déjà dans une précédente, l'ancienne mouture de l'émission. Et c'est vrai que l'ambiance, c'est vrai qu'elle est très sympa sur les plateaux. Et ces agents immobiliers qui ne sont pas 6e Avenue, mais qui étaient déjà dans ce mood-là, sont plutôt dans l'accueil et dans la transmission de petits conseils que autre chose. Donc c'est vraiment très sympa. Il y a des choses qui vous ont surpris en étant sur le plateau, quelque chose qu'on n'imagine pas quand on regarde derrière l'écran et au final, quand on arrive sur place, un peu différent. Moi, personnellement, ça a été la taille du studio, où je m'imaginais quelque chose de plus petit. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... Ouais, Slim ? Bah, le professionnalisme et puis le nombre de personnes, en tout cas sur le plateau. Voilà, les projecteurs, les caméras, tout ça. Quand on regarde la télé, on s'en rend pas compte, mais quand on est de l'autre côté... Il y a une vraie structure. Exactement. Et puis c'est là, on parle d'un truc où il y a vraiment du staff. Il y a du staff, et puis c'est l'usine. Ça tourne, comme tu le disais, il y a, je sais pas, 4-5 tournages par jour. Pour le coup, Bruno qui présente, on voit qu'il maîtrise aussi, dans le sens où il enchaîne 5 émissions. C'est un vrai métier. Incroyable organisation, vraiment, quand on voit comment c'est carré, organisé, impressionnant. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand tu le regardes à la télé, tu te dis que c'est facile. Et quand tu vois des émissions et tout, tu te dis que c'est facile. Et quand tu l'as fait l'émission, tu te dis, ouais, au final, il faut quand même préparer le truc, il faut quand même pas arriver les mains dans les poches. En plus, il n'y a jamais de retard. Quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, ça c'était la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez pas des mauvais souvenirs, mais des choses qui étaient un petit peu ennuyeuses? Bah, mine de rien, nous, on intervient, on parle, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure s'il faut, mais derrière, il y a tout le découpage, le montage, tout ça. Finalement, on n'a que la partie visible de l'iceberg. Il y a encore pas mal de choses derrière, non? C'est impressionnant quand même, ouais. C'est pas mal. Bonne expérience. Bon. Tout ça, c'était pour parler de 100% IMO, mais ça se résume pas qu'à ça. Absolument. Tu très très fort. Tu as fait ça toute ta vie. Excellente transition. Exactement. Mais je dis ça parce que hier, moi, j'avais l'équipe qui était sur place et on a fait un bien appris. Une minute, un bien. Non, c'est un bien maintenant. Avant, c'était 1 minute et maintenant, c'est un bien appris. D'accord. Et pareil, super expérience, équipe très sympa. Et, en plus petit comité, du coup. Ouais, ils étaient 2. Ils étaient 2. Voilà, très bien. Ça se fait super bien. Tu avais choisi un bien. Tu avais un truc un peu atypique. Tu as pris quoi, toi, de ton côté? Une maison sur Saint-Olomone, super tournage. Ce qui est cool, c'est que ça met en lumière nos secteurs. Quoi. Complètement. Et puis la séquence passe sur toutes les chaînes du groupe M6, sur toute une journée. Et sur des horaires qui sont plutôt sympas. C'est pas à 7h du matin. Complètement, à des horaires de grande écoute. Et puis là, on est vraiment les experts de la ville. Ah oui, carrément. On est positionné en expert local et dans sa ville. Ils font un petit montage sur l'appart ou la maison qu'on a choisi, nous, de notre côté, et aussi un petit peu sur la ville, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Quoi. Exactement. Très sympa. De toute façon, on y est tous passés. Moi, tout à l'heure, je rebondis sur ce que je disais, sur le fait que j'étais pas stressé, mais c'est parce que cette émission-là, le 1 minute 1 bien, j'ai eu la chance, Bastien aussi, je crois d'ailleurs, de faire ça avant le tournage sur les plateaux de 100% IMO. Ah, oui. Et au tout début, Bruno venait, donc c'est vrai que je l'avais déjà rencontré. Et c'est vrai que ça a été vraiment sympa aussi de pouvoir moi illuminer la ville d'Hermont, qui est aussi mon secteur. Et du coup, c'était top. Pareil, pour 1 minute d'émission, c'est une matinée entière de tournage. Pour ceux qui ont du mal. Après, ceux qui sont un peu... Pour ma part, en 20 minutes, c'était fait. Je vois pas pourquoi tu dis ça, mais...
pour le coup, c'est une expérience qui est aussi différente. Hein. C'est pas le plateau, on est là, on doit. Complètement. Et on est seul. Exactement, on est seul. On crée des petits attroupements quand on est à l'extérieur. Absolument. Il faut gérer le stress. Les autographes, les trucs un peu une galère. Vous, Voilà, vous c'est l'avez ça. une minute à mer, vous l'avez fait en 2025 ou 2026? Alors nous, on l'a fait en août 2025, on était les premiers avec. D'accord, ouais, parce que moi, en fait, ils ont dû attendre 2026 parce qu'ils n'avaient plus de budget en 2025 et donc du coup, D'accord. ils ont envoyé. Non, c'est pas parce que t'hésitais pas, toi, à rester dans l'ancienne marque, c'est ça, plutôt non, t'hésitais, non? Parce que Non, t'étais fan, je crois. Non, mais encore une fois, on parle de précurseur de cet changement de marque. Et Bastien et moi, effectivement, on a été les premiers parce que justement, on a réussi en toute humilité à vous convaincre. On a créé la marque avec Gilles. Voilà, mais c'est vraiment en toute humilité. Autour d'une table. Les Ouais, leaders, très bien, les très bien, leaders. très bien. Donc là, on vient de parler 100% IMO, on a parlé d'un bien appris, mais on a eu aussi des passages sur RTL. Ouais. Tout le monde est passé. Tout à fait. Exactement. Ouais. Je suis passé, c'était sympa avec notre ami Dimitri. Vladimir. Pas loin, Tout à fait. photo. Oh, très sympathique. C'était pas mal. On y était presque. Ouais, hein. très très sympa pour le coup, qui met à l'aise. Et Ouais, tout, vraiment. Exactement. Alors franchement, non, mais ça aussi, une expérience différente et tout. Et puis à des heures de grande écoute. Aussi, c'est ouais. pas rien. Donc voilà. Et où ils nous mettent aussi en avant sur le fait que, en parlant de notre ville, etc. Moi, je trouve ça sympa, quoi. Et de faire passer le Toujours, message qu'on voilà. veut. Mais d'ailleurs, ces minutes de limo, c'est le samedi. Hein, si vous voulez écouter, c'est top. Hein, parce que c'est vrai qu'on passe encore et encore et c'est une belle expérience. Ouais, Et c'est encore intéressant. Encore une promesse tenue par Ouais, le. en 6 mois, on a quand même passé sur RTL, plusieurs fois sur M6, sur Sister. Ouais, c'est top. Et mine de rien, on est là aujourd'hui. Tout ça, je pense que si on était de l'ancienne marque, ça ne serait pas mis en place. Jamais. Ça donne une dynamique, ça donne une impulsion. Il n'y a pas d'autres C'est une réseaux marque, aujourd'hui. c'est une marque médiatique et les franchisés deviennent médiatiques par Deviennent eux-mêmes. acteurs même aussi sans- même sans de leur cela, il n'y a propre pas réseau. M6, il n'y a pas personne. On est là, on fait un petit podcast avec notre ami Christophe, qui est presque de la famille M6 maintenant. Ouais. Voilà, c'est. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire ces choses-là, d'avoir un réseau qui tient parole, parce que c'était l'engagement qu'ils avaient tenu à nous faire passer sur le fait de. Qu'ils ont respecté, absolument. Et rapidement. C'était quand même Et rapidement. ouais. parce que franchement, On part autant de de loin, passages en si peu de temps, franchement, chapeau. Hein. On part de loin. Hein. Donc part de très loin. on espère vraiment pouvoir garder ces avantages. Et ça parce doit que leur c'est quelque chose coûter un d'important max. pour nous. Et Bah, on c'est en sûr, c'est un profite. vrai investissement. Donc, Ouais, c'est plutôt bien. Ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut réutiliser donc les contenus lors de nos passages télé. Ils nous les mettent à disposition, on peut les réutiliser sur nos réseaux et ça fait quand même bien monter les réseaux. Moi, Ouais, j'ai ça une plaît vidéo bien. notamment qui a fait presque 210 000 vues, Ouais, exactement. qui m'a amené, je crois que 500 ou 600 followers de plus sur ma page. Donc, c'est vrai que c'est. On essaie tous de le c'est faire. Hein. puissant. On essaie tous de le faire, mais on c'est n'arrive pas c'est on n'arrive pas à remonter. C'est pas non plus parce que tu es passé une fois sur M6 que tu vas atteindre ce niveau. Tu vois. C'est vrai. Il y Ouais, a- faut développer. Il y a quelque chose d'inné aussi. Il faut quand même le dire. Je pense que pas c'est non plus à porter tous. la Bastienne toute. La Bastille. Bah, pour ma part, j'ai signé mes premiers autographes hier. Hein. Donc, je sais pas combien vous en avez signé des autographes, mais pour ma part, depuis hier, ça y est, c'est parti. Hein. C'est vrai? Ouais, absolument. Ouais. Il y avait tes neveux, il y avait qui? Il y avait un cousin. C'est ma fille qui m'a mis un papa et je lui ai signé. Ouais, ça fait plaisir. Eh oui, Bon, c'est le principal. c'était un mandat de vente, mais. Ah, c'est ça. Lui est approuvé, bon pour mandat. Bon, allez. Ah, mais en tout cas, ça fait du contenu très intéressant à partager et c'est des choses qui sont Et puis c'est pas appréciées, fini surtout, quoi, parce que ils sont encore, voilà, ils nous proposent encore des créneaux, des trucs, etc. Ce qui est intéressant, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que on part sur les émissions, pour revenir sur les émissions, sur des sujets qu'on n'est pas amené à maîtriser nécessairement au quotidien, quoi. Je sais pas si c'était le cas pour vous, mais c'était pas de la transaction classique, vente d'appartements, vente de maisons, et on part sur un peu sur du hors-piste, des trucs qu'on maîtrise pas, et c'est un peu sympa de sortir des sentiers battus. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais Non, mais je suis tout à fait d'accord. On vend pas tous les jours des tiny house. voilà, On est je te d'accord. confirme. Alors quand on a ramené notre niveau J'avais. d'expertise là-dessus, c'est compliqué. Transaction, location, gestion, je pense qu'on est Jusqu'à tous la fin, calés va. là-dessus. Il n'y a pas de souci. On a tous presque 20 ans d'expérience, si c'est pas plus. Après, mais ça nous permet d'apprendre aussi. Complètement. Et finalement, avec notre expérience, bah voilà, on C'est n'est le pas, sujet on de- n'est pas si nul que ça, moi je trouve. On est Le pas sujet- très bon. Le sujet de Dominique était très compliqué aussi. C'était. Alors, j'en ai eu plusieurs, c'est vrai que j'en ai eu un sur la. Ah oui, excuse-moi. Excuse-nous. Non, excuse-moi, C'est Dominique. le même jour. Non, mais j'ai eu, Christophe, il commence, il en a fait ouais, qu'une, ouais, le pauvre. non, mais j'ai eu 3 tournages et c'est vrai que mon tout premier, c'était sur plutôt de la partie juridique. Moi, c'était la SCI familiale. Il y avait les clauses de tontine. Bon, ça, c'est c'est sûr pas que c'est pas celui-là que je parlais. c'est des moi. choses compliquées. Après, sur la partie gestion locative, ouais, et puis coût de construction. Ça, c'est Non, je parlais intéressant. moi des toits végétalisés, je crois que tu avais eu, non? Toi, végétalisé, absolument aussi. Ouais. C'est déjà, C'est le grand c'est déjà écart, plus rare. hein. Ouais, Ah c'est ouais, déjà plus donc, rare à pour les trouver. Ouais, il y a C'est vraiment- vrai que nous, en région où on est, des toits végétalisés, pour le coup, j'ai jamais eu le cas. Hein. Ouais, pour moi, le dernier, il a fallu parler de luxe.
Et forcément, sur Pontoise, on est ça Pontoise, parle Méré, du- Saint-Oloron. Pour nous, c'est, Déjà, t'as parlé de ta maison déjà. Voilà, pour commencer. Et de ta voiture. de mes voitures. De tes voitures. De ta flotte. Ouais. On a pu parler Voilà, un peu t'étais à l'aise. Ferrari, Lamborghini. Enfin bon, bref, Oui, oui, voilà. notre quotidien d'agent immobilier. Quoi. Et le bateau, non? Pas le bateau? Pas de bateau, non, celui-là. Ah non, le tu as fisc le n'est mal pas de au l'air. courant. Mal de mer et de l'air. Ouais, exactement, mal de mer en plus, c'est vrai. Mais ouais, en tout cas, quelque chose à rajouter. Bastien, je suis sûr que tu as un truc à nous dire, toi. Bah, mon expertise, moi, est très large, donc c'est vrai que j'ai pas été trop, Voilà, j'ai pas été trop percuté, trop T'as pas chamboulé été- par les sujets, Ouais, mais ouais. voilà, j'attends d'être piégé. Voilà, M6, quoi, piégez-moi, quoi, parce que c'est vrai que On comprend. moi, l'expérience que vous avez vécue, je l'ai C'est pas le prime vécue. time qui Voilà. prépare pour toi. Ouais, bah, c'est vrai que voilà, bah, je pense qu'il faut qu'on soit des bons parce que l'horaire, on va pas se mentir, elle est pas dingue. 7h du matin, voilà. 7h du Même ma matin, mère, elle dort voilà, encore. voilà. Donc c'est plus sur les replays. C'est vrai que mon replay a pas mal pété aussi. J'ai eu M6 là-dessus. Mais voilà, soyons bons et peut-être que l'horaire changera. Pour le coup, vous pouvez constater que c'est un réseau qui est très modeste. Non Ouais, exactement. On est expert en tout. J'allais on conclure sait par ça, tout, en disant, voilà, exactement. la modestie. Moi, de toute manière, dès que j'ai un doute, j'appelle Bastien. Bah, Ouais, ouais. complètement. Bah, de toute façon, M6 fait ça. Exactement. Là, mais trêve de plaisanterie, en tout cas, le fait de sortir, voilà, de faire un peu de hors-piste sur des domaines qu'on maîtrise pas, ça permet aussi de se remettre en question, de replancher un petit peu, parce que il y avait pour vous la faire très courte, une petite visio avec les différents intervenants de l'émission où ils nous parlent des sujets qu'on va aborder, etc. On pense avoir une idée des questions qu'ils vont nous poser. Bah, figurez-vous que ça n'a rien à voir sur le moment, parce que c'est un tournage. Bruno qui fait 6 émissions dans la journée, je vous laisse imaginer que tout n'est pas écrit non plus au millimètre, au moindre mot, etc. Et donc, il y a une grosse part d'improvisation, et c'est là où on peut aussi tirer un peu notre épingle du jeu et rebondir. C'est dans l'idée d'un talk show où on est autour d'une table. C'est super sympa. Autre chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça se tourne sur 2 jours. C'est-à-dire qu'on a une première journée de filage. Filage, ouais. D'entraînement, on va dire. Et le filage qui n'a rien à voir, pour le coup, forcément, avec. C'est ça qui est énorme, c'est qu'il faut un filage avec des trucs. Tu répètes un truc, mais en fait, il part sur complètement autre chose. C'est de l'impro. T'as l'impression Moi, que j'ai eu t'es préparé. j'ai eu le filage et le tournage sur une journée, sur une des émissions où ils voulaient tester. D'accord. Et au final, ils sont repartis sur 2 jours différents. D'accord. Mais ouais, son but, c'est d'impro complète. Il te pose une question et puis au tournage, ça sera complètement autre Bien chose. sûr, bien sûr, Mais au bien final, sûr. c'est Mais très ça bien peut être parce que ça déroutant pour le permet. premier, ouais. Mais ça nous permet d'être naturel. Complètement. Ouais, c'est vrai, mais ça peut être déroutant pour le premier. Moi, ça m'a déstabilisé sur le moment. Mais on voit d'ailleurs que maintenant, tu as vraiment bien rebondi parce que tu es super à l'aise là, dans le podcast, Ouais. etc. Ouais, bah, je lui ai donné pas mal de conseils. Et c'est vrai que je vois que. Non, mais je vois qu'il les j'ai applique. surtout appelé Bastien juste avant pour savoir comment faire. On a donc, briefé, on a briefé. Ouais, c'était. On a bien bossé. On a bien On n'a bossé. pas Et beaucoup dormi. Je suis fier de toi. Voilà. Non, mais- Non, ça va couper. Hein. Non, Ça, mais c'est en mort. tout cas, c'est pas pour faire de la redondance, mais c'est vrai qu'on serait jamais autour de cette table si on n'avait pas commencé à faire un petit peu de. Complètement, voilà. complètement. Exactement, c'est un vrai virage. Ouais. C'est un vrai virage à 90 degrés. Ouais, et qui va peut-être nous rendre service aussi, vraiment, en tout cas, on l'espère tous, par rapport à être non plus 2.0, mais 3.0 avec la nouvelle ère et tout ce qui est réseaux sociaux. Mais on voit déjà les prémices. Hein. Moi, j'ai déjà des personnes qui rentrent dans l'agence parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux, parce qu'ils ont vu l'émission, etc. Donc, c'est vraiment le début. J'attends de voir dans 6 mois, mais j'ai l'impression Moi, que j'ai eu ça la sera même plutôt chose. pas mal. J'ai eu la même chose, mais il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai vu votre collègue de Franconville Oui, passer c'est à ça. la télé. Et c'était, Non, mais sur les ça réseaux, faisait tu plaisir. parlais sur ton compte TikTok, je crois, c'est ça? Sur le compte TikTok, Insta et Facebook, excuse-moi du peu. Alors, on Non, va ok, y top, revenir. Vous en ouais. faites pas, vous aurez le temps de parler de vos Ouais, réseaux. c'est un peu le cas. Après, moi, bon, j'ai pas la chance que tu as, Slim. Je peux rassurer ma femme, j'ai pas de message privé encore sur les réseaux. Pas de Voilà, DM, groupie, s'il te plaît. c'est ça, Pas de DM. C'est ça. Bon, Non, et- non, mais c'est vrai que on a changé en 6 mois, je trouve qu'on a changé de monde. Et 6 mois, c'est rien, sur nos quoi. réseaux, et 6 mois, c'est Exactement. rien. Donc, Donc, et on le sait même pas réseau, ce qui nous attend, là. et le réseau, c'est un bébé, quoi. Donc, mais complètement. voilà. Donc on est plutôt cool, plutôt content. je pense que je peux même avancer. Bah, vas-y. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils font un classement au niveau trimestriel sur quels sont les acteurs les plus dynamiques sur le réseau, qui fait le plus de publications sur. Je le sais parce que comme j'étais top 3 sur le dernier trimestre, ça m'a heurté. Bon, eh bah, C'est pas mal pour une page qui a 200 followers. oh, Sois ouais. pas désobligeant, s'il te plaît, parce que je t'ai montré comment on faisait. Hein, donc, Non, après, la vraie question, Bon, c'est qu'est-ce bon, que tu as bon, réussi on à va- faire du million qu'ils t'ont donné voilà, pour ce podium, pour cette place sur le podium. C'est vrai. Non, mais je pense qu'on va pouvoir s'engager. Je vais pouvoir m'engager en disant qu'on va sûrement refaire un podcast dans ce format-là. Après, peut-être que tout le monde ne sera pas invité. Comment ça? Slim, tu seras invité, c'est pas forcément de toi que je parlais.
Mais non, je pense que l'idée du format est bien. Ça permet de peut-être d'être plus ouvert et d'expliquer vraiment notre quotidien. Et puis on s'amuse, on rigole. Ouais, ça fait C'est du bien marrant. aussi de souffler et de s'amuser. C'est clair, c'est clair. On va pouvoir passer à la conclusion. Dernier tour de table, messieurs. Je vais vous demander de parler de vos réseaux, savoir où est-ce qu'on peut vous rejoindre, même si je pense qu'on va avoir à peu près tous les mêmes réseaux. Mais Jean-Claire. Alors du coup, de manière assez classique, ça va être sur Facebook et Instagram, sur la page de Soisy sous Montmorency, 6e avenue. Et puis cliquez sous le lien dans la bio. De toute façon, on va mettre tous les liens. On va taguer tout le monde, mettre les liens. Il n'y aura plus qu'à cliquer. Et on va Idem tous pour se moi, donner de la Insta, force. Facebook. Excuse-moi, Christophe. Idem pour moi, Insta, Facebook. Sur la page Google, je la travaille. C'est vrai que je mets pas mal de publications aussi. Ça permet d'être vraiment visible sur sa ville. Dans ma veille concurrentielle, j'ai vu ça, ouais. Exactement. Non, TikTok, TikTok, j'y suis venu. On va continuer parce que je pense que ça marche bien. Et puis pourquoi pas la page YouTube parce que on a quelqu'un qui nous inspire beaucoup à côté de nous et qui la travaille. Hein, Bastien. Je me permets de reprendre la parole et je te rejoins là-dessus sur TikTok. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais une équipe qui était jeune, TikTok, moi, c'est un réseau social sur lequel je ne suis pas et pourquoi pas m'y mettre. Mais il a publié une maison plutôt sympa qui donnait sur le lac, etc. sur TikTok. Il a fait plus de 100 000 vues. Il a eu même des gens qui ont demandé à la visiter directement, quoi. Alors qu'il a pas une très grosse communauté pour autant. Donc franchement, je pense qu'il y a une grosse puissance du réseau TikTok. Ça reste peut-être encore un peu jeune, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Non, mais je pense que bien adapté, ça peut être complémentaire de nos autres réseaux. Ouais. L'impact, il est extraordinaire. Nous, on voit de manière à aller faire du boitage, de la prospection avec toutes les boîtes aux lettres où il y a écrit Stop Pub. C'est une nouvelle ère aujourd'hui. Moi, j'en suis convaincu. Donc, on est obligé de passer par là. Donc, TikTok, Insta, Facebook, je crois que c'est le passage obligatoire aujourd'hui quand tu as une entreprise, voire plus quand on est agent immobilier. Non, et puis de toute façon, si on est dans ce réseau-là aussi, c'est aussi pour la visibilité. On a une conscience du fait qu'il faut qu'on soit visible, donc forcément, ça passera aussi par les réseaux. Oui, on a le nom M6 sur la vitrine. Si on communique pas avec des moyens modernes, c'est dommage. En ce qui me concerne, donc c'est la page Instagram 6e avenue Franconville. Et elle est bien. Je vais vous dire. Hein, on est très content de la portée de la page, donc n'hésitez pas à n'hésitez pas à la rejoindre. Il y a plein de conseils IMO, il y a plein de choses sympas. La page YouTube 6e avenue Franconville, la page TikTok 6e avenue Franconville. 6e avenue Franconville sur Facebook également. Donc on est un petit peu partout, donc n'hésitez pas à nous suivre. Bon, de toute façon, tout est marqué en bas. On va faire passer tous les réseaux pour que tout le monde ait... Non, et puis pour une dernière chose, c'est vrai que aujourd'hui, on n'a aussi pas le choix parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là, cette fois-ci, c'est effectif à partir de août 2026. Tout ce qui est phoning, tout ça, ça sera terminé. Donc, et je pense que les gens sont en demande de contenu de qualité comme on fournit aujourd'hui grâce à Christophe. Et je pense que c'est le vrai virage et c'est l'immobilier 3.0 comme tu disais. Et non, c'est l'évolution obligatoire. Là où je vous rejoins, c'est qu'on est obligé de passer par là. Et voilà, avec envie, hein. On se sent pas obligé. On est là parce qu'on a envie de le faire. Il a fallu vous faire un petit billet, un petit chèque avant de venir. Mais après, c'est parce que M6 me proposait le prime time. Donc, je me suis dit, je vais quand même venir à Pontoise. Et puis, on t'a laissé gagner le challenge l'autre fois. C'était juste pour que tu nous invites au podcast. Ça a marché. Ça a marché. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. On a voulu montrer les coulisses d'un réseau et l'humain derrière les agences et l'état d'esprit qu'on partage. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir. Abonnez-vous à tous les comptes. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.